Bonsoir et bienvenue. Info Soirée, c'est l'essentiel de l'actualité. Alerte à la ciguatera. 4 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé de la carangue blanche. Les symptômes d'intoxication à la ciguatera ont été repérés chez une famille de 4 personnes. Ce dimanche, elles avaient consommé du poisson issu de la vente à la débarque effectuée par le bateau le Babouk. En septembre 2008, du poisson issu de cette embarcation était déjà à l'origine des intoxications. 24 personnes avaient été touchées à l'époque. À l'heure actuelle, 4 personnes sont concernées. Les intoxications à la ciguatera ont des symptômes assez violents. Qui nécessitent en général une prise en charge par les urgences, mais dont le pronostic est de manière très générale favorable. C'est-à-dire qu'il y a une guérison assez rapide, sans séquelles, dans la grande majorité des cas. Par mesure de précaution et afin d'éviter de nouveaux cas, la préfecture et le propriétaire du Babouk demandent à toute personne ayant acheté de la carangue blanche de ne pas consommer ces produits. Ce bateau a respecté la réglementation, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'était des espèces autorisées. Donc je veux dire, on ne peut rien lui reprocher dans la mesure où il a respecté la réglementation. Seuls 80 kilos ont été vendus ce dimanche. La carangue blanche va être ajoutée à la liste des poissons interdits à la commercialisation. J'ai le CCF de Sainte-Suzanne qui vous rejoint également sur le chemin de terre. Un incendie s'est déclaré ce matin dans un champ de canne à Sainte-Marie. Son origine est probablement criminelle. 4 foyers ont été allumés sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Ici, les flammes s'attaquent à un dépôt d'ordures. Le feu a été mis en ligne. Donc actuellement, ce qu'on craint, c'est une saute du feu vers la ravine, vers les autres terrains alentours. Il y aura une enquête de gendarmerie certainement, mais comme le feu a été mis en ligne et c'est 4 foyers distincts, on peut se poser des questions. Au total, 6 casernes ont été mobilisées. Les 24 pompiers dépêchés sur les lieux ont lutté pendant plus de 2 heures pour stopper les flammes. Les conditions d'intervention sont difficiles en raison du vent. 6 hectares sont partis en fumée. Les 120 salariés du groupe immobilier Arès sont inquiets pour leur emploi. Ils manifestaient aujourd'hui devant le tribunal de commerce de Saint-Pierre. L'entreprise attend toujours que les banques lui octroient les prêts nécessaires au lancement des chantiers. Tout ce qu'on sait, c'est que l'avis fiscal, l'avis local au niveau de la préfecture a été positif, a été donné. Les banques que nous avons sollicitées, dont l'une d'entre elles depuis février 2009, et qui ne nous répondent pas. Elles disent pas oui, elles ne disent pas non. Depuis le mois de juin, aucune construction n'a pu être lancée. Aujourd'hui, la société fonctionne sur ses fonds propres qui s'épuisent peu à peu. Si les prêts ne sont pas accordés, l'ARES ne pourra plus payer ses salariés. Nous risquons d'ici 15 jours de nous retrouver tous au chômage. Naturellement, on ne veut absolument pas se retrouver au chômage. C'est quand même 120 familles derrière. Les entreprises du bâtiment qui travaillent pour le groupe sont également menacées. On s'est spécialisé en fait sur les logements sociaux qui devaient sortir du groupe Arès. On n'a pas répondu aux appels d'offres. Si les travaux ne démarrent pas de logements sociaux, nous n'aurons pas de travail effectif pour notre personnel à partir de la fin d'année. Une médiation est prévue en fin de semaine avec les banques. Si elle échoue, l'ARES pourrait être placée en redressement judiciaire. La grève se poursuit pour les salariés du Cinépalm à Sainte-Marie. Ils réclament de meilleures conditions de travail. C'est dans une cacophonie la plus totale que le public est reçu au complexe de cinéma de Sainte-Marie. Les principaux acteurs, le personnel du Cinépalm en grève depuis maintenant 4 jours. Ce dernier revendique le respect du code du travail et demande à être entendu par la direction. Donc on a fait un petit courrier aujourd'hui pour demander à rencontrer la direction, pour expliquer les revendications et pour essayer de voir ce qu'on peut mettre en place pour l'avenir de cette entreprise. C'est surtout pour la défense des droits des salariés. Du côté de la direction, l'analyse des revendications est en cours. Elle se dit prête pour une réunion constructive sur les négociations avec les grévistes. Mais un élément perturbateur vient enrayer la machine, la disparition de matériel dans les cabines de projection dans la nuit de vendredi à samedi dernier. La direction du cinéma soupçonne un sabotage du personnel. Pour l'instant, nous avons fait une déclaration ce matin que nous souhaitions engager une négociation. Mais à condition que le matériel qui a été dérobé en cabine soit restitué. Parce que nous ne souhaitons pas que le vol soit autorisé dans l'entreprise. Mais le personnel nie les faits. Une réunion de négociation est prévue demain à 7h30 entre le MEDEF, la direction et les grévistes. Si aucun accord n'est trouvé, le mouvement de grève pourrait se poursuivre. La direction, elle, fait son possible pour assurer le bon fonctionnement des salles afin que sa clientèle ne soit pas affectée.
La région et l'État ont signé aujourd'hui 2 conventions relatives à l'exploitation de l'énergie de la mer. Utiliser la biomasse, le soleil, le vent pour créer de l'énergie, c'est possible. Mais ce n'est pas tout. De nouveaux moyens émergent. 2 pistes sont déjà exploitées. La première, le thermique. Pour cela, un banc d'essai sera installé à l'université de Saint-Pierre, une première en Europe. Le principe, créer un moteur thermique à partir d'une différence de température. On va chercher une eau chaude en surface et on va pomper en très grande profondeur, 1000 mètres, une eau froide. Avec la différence de température, on arrive à créer de l'énergie à partir d'un moteur thermique. Une technologie qui nécessite de travailler dans les eaux intertropicales car il faut au minimum un écart de température de 20 degrés entre l'eau chaude de surface et l'eau froide des profondeurs. Deuxième piste, la houle. Un flotteur est placé en mer, flotteur qui se déplace avec la houle et qui capte son énergie pour la transmettre à une pompe au fond de la mer, un genre de pompe à vélo. Cette pompe à vélo met en pression un circuit d'eau de mer. L'eau sous pression revient à terre. Et là, c'est à terre qu'on a tous les éléments électriques, donc une turbine Pelton qui est couplée avec un alternateur qui débite l'électricité sur le réseau de distribution. Le but, arriver à une autonomie énergétique totale en combinant différentes technologies. Un objectif en adéquation avec les projets de la Réunion tels que Djeri ou Réunion Île Verte. Par la suite, notre île pourrait vendre ce savoir-faire. D'ores et déjà, 42 États insulaires seraient intéressés par ces techniques uniques au monde. L'innovation réunionnaise au cœur des débats, 300 personnes, chefs d'entreprise, universitaires, représentants du monde économique et associatif, ont élaboré une stratégie de développement. 60 propositions ont été présentées aujourd'hui lors des premières assises régionales pour l'innovation. Nous estimons que la Réunion a les potentialités en elle de faire en sorte que cette innovation que parfois on a en nous, mais qu'on ne met pas en avant, pourrait permettre un développement plus harmonieux de la Réunion. Des innovations pour le développement économique de la Réunion, mais pas seulement. Le secteur social, les services ou encore la culture sont concernés. Un constat, la Réunion est une terre d'innovation. Depuis la fécondation artificielle de la vanille par Raymond Albéus, la Réunion n'a cessé d'innover. Bientôt, le cerf fêtera ses 80 ans. Structure extrêmement innovante en matière de développement de la canne. On a aussi le café Bourbon Pointu très récemment, où on est les seuls à produire ce café à forte valeur ajoutée. Les travaux réalisés doivent être à présent validés par les collectivités locales et l'État avant d'être présentés à la Commission européenne début décembre. Un dépotoir transformé en espace vert. Une équipe de la CIREST a nettoyé ce matin à Saint-André ce terrain vague près du quartier de la Cressonnière. Les riverains, excédés par les nuisances, sont soulagés. Ça fait la saleté, fausse d'air et machin. Tout est machin. Parfois il y a des animaux crevés et puis des matelas. Enfin beaucoup d'ordures, ça sent pas bon. Une action similaire a déjà été menée il y a un mois à Saint-André, mais pour la CIREST, la communauté intercommunale de l'Est, le bilan de ce type d'opération est mitigé. Un site sur 3 est repollué après l'intervention de ses équipes. Info soirée, c'est terminé pour ce soir. On se quitte avec les préparatifs du Deepavali de Saint-Pierre. La fête de la lumière aura lieu sur le front de mer du 16 au 18 octobre. Bonne fin de programme sur Antenne Réunion. Bonne soirée à tous. À demain.